concernant la Tunisie Télécom, l'expérience Tunisie Télécom, donc TT Presse, donc Rim à mes côtés a déjà dit beaucoup de choses. J'avais préparé quelques slides, mais je crois que Rim les a déjà parcourus, pourtant je ne vous les avais pas confiés. Voilà, donc en résumé, nous avons lancé notre premier test technique au mois de décembre. L'expérience elle est passée en mode payant le dernier janvier, quelque chose comme ça. Et donc nous avons effectivement aujourd'hui de l'ordre de 7000 on va dire forfaits à peu près, donc en augmentation je dirais régulière. On ne sait pas encore l'explosion, hein, tout le monde sait qu'il faut s'acculturer. Voilà, il faut s'acculturer, c'est un mouvement qui doit progresser, c'est un bon début, ça progresse. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les lecteurs, enfin les gens qui ont téléchargé, en fait, lisent davantage. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait un effet un peu découverte. Je télécharge un document, un deuxième, je m'inscris, bon, c'est ça. Mais maintenant, on constate que les abonnés en fait utilisent vraiment, c'est-à-dire qu'ils téléchargent et donc ils lisent, ils consultent, on va dire les pages, on ne laisse pas tout, mais ils consultent des exemplaires et on va dire, ils lisent les pages qui les intéressent le plus. Donc ça c'est un élément important. Alors l'application est disponible, le service est disponible sous forme d'application, donc en téléchargement sur iOS et Android. Mais il existe aussi une version pour ordinateur qui permet de pratiquer d'une façon différente. Le service est un service de type illimité pour ceux qui ne le savaient pas. Donc je suis abonné et pendant la durée de mon abonnement, et seulement pendant la durée de mon abonnement, donc j'ai le droit à télécharger les documents de presse tunisienne, qui est aujourd'hui très consultée, et de presse internationale également. Voilà, que dire sinon que on a... Voilà, donc aujourd'hui on travaille à la fois sur des améliorations à la fois techniques d'un côté, techniques, fonctionnelles, et également en termes de contenu. La technique c'est quotidien, bien sûr, pour améliorer les choses. Fonctionnel, il y aura, je peux vous annoncer aujourd'hui qu'il y aura 2 nouvelles versions, une à fin mars et une à fin avril, donc avec un certain nombre de fonctionnalités diverses. Donc un certain nombre de fonctionnalités diverses au niveau de la gestion des favoris, par exemple, donc pour se promener plus facilement dans ces titres favoris. On proposera une version cloud, c'est-à-dire qu'un document qui aura été téléchargé à un moment donné, je change de téléphone, je vais y revenir plus tard, il y a une mémorisation dans le cloud des documents, des exemplaires que j'ai téléchargés et donc je désire, sur lesquels éventuellement je désire revenir. Voilà, alors c'est après ultérieurement, donc il y aura un accès aux archives. Là c'est plutôt une fonctionnalité que les documents que j'ai téléchargés, je vais pouvoir y revenir. Après, accéder aux archives, ça c'est un autre sujet qu'on peut faire aussi. On mettra certainement dans le courant de l'année en place un service qui est de nature à dynamiser les usages. C'est un service d'alerte. C'est-à-dire, bon, tout le monde connaît les services d'alerte, hein, je sais pas, Google, n'est-ce pas, c'est chez ces gens-là, qui vont faire l'objet de la conversation aujourd'hui. Mais donc service d'alerte où sur un mot-clé, sur une équation, sur un nom de personnalité, je veux être informé des articles qui paraissent aujourd'hui. Et bien, ce matin, je recevrai, tous les matins, je recevrai un mail qui me dira, alors, on parle de telle personne, telle personnalité, tel sujet, dans tel exemplaire de telle publication. Voilà. Et on devrait être capable de le faire
ce qui va de soi pour vous, mais pas toujours pour nous techniquement, en français et en arabe. Voilà, ce qui va sans dire en fait, qui n'est pas toujours si évident qu'on pourrait le croire. Voilà à peu près ce que je peux vous dire. On est très content de cette expérience. Bien sûr, c'est le démarrage, c'est le début. À la fois pour la population tunisienne et également pour le service, la coopération. C'est un service qui évolue. Et bon, comme j'ai eu l'occasion de le dire au mois de janvier, on espère travailler avec la fédération sur le chemin du digital bien au-delà de cette expérience. Merci Philippe. Peut-être aussi un point d'information.